On parle donc de méduse, c'est un animal marin de consistance gélatineuse dont les filaments sont urticants. Hélas pour les nageurs, la méduse vogue rarement en solitaire et après 1 an de répit, un immense essaim effectivement de méduses est en train d'arriver vers les côtes israéliennes, parcourant des centaines de kilomètres sous l'eau, choisissant les courants marins chauds évidemment. Et il faut savoir que d'habitude les méduses arrivent en juin, donc on devrait déjà assister à une présence importante, mais cette année elles sont tout simplement en retard. Des informations font néanmoins état de leur présence, quoique en quantité limitée, le long de la côte sud, mais également sur Herzliya. La grande partie du banc géant de méduses est encore loin, mais pas pour très longtemps. À partir du 10 juillet, donc très rapidement, la semaine prochaine, elles vont s'approcher des plages et donc, selon les estimations, rester à peu près 1 mois, donc jusque début août. Alors on conseille bien entendu de faire attention, voire d'éviter la baignade. Il faut savoir que les invasions de méduses, on en parlait juste avant, n'ont pas forcément lieu tous les ans. Par exemple, elles n'ont pas eu lieu l'année dernière ni en 2016. Alors difficile de comprendre, endiguer le phénomène. On se dit toujours, Eric, que la technologie apportera sa réponse au pays des startups. Peut-être, effectivement, on est en train d'assister à une foule d'inventions, notamment sur les moustiques et les insectes, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution miracle pour les méduses. Il faut savoir que c'est quand même une espèce très ancienne. Elle date d'il y a plus de 650 millions d'années et comme on le sait, elles savent survivre. Alors, il faut savoir qu'en plus, il faudrait donc investir les fonds marins et on pourrait donc peut-être abîmer certaines espèces. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle, surtout qu'elles se reproduisent rapidement. La méduse femelle garde en elle des ovules dans son estomac et lors de ces voyages, notamment assez longs, sur des centaines de kilomètres, elle va aspirer les spermatozoïdes portés par les courants marins. Et la fécondation se fait dans l'estomac, ce qui explique le nombre important de méduses dans le monde et dans les fonds marins, mais également la responsabilité nous incombe. Il faut savoir que, en raison du réchauffement climatique, les eaux sont de plus en plus chaudes et que la pêche intensive a tout simplement détruit, voire annihilé un grand nombre de prédateurs. Alors concrètement, Eric, quelles sont les précautions à prendre? Que faire en cas de piqûre? Alors les piqûres, tout d'abord, David, ne sont pas fatales, sauf exception, notamment des allergies. Néanmoins, un chiffre intéressant, il faut savoir qu'il y a une centaine de morts par an liées aux piqûres de méduses contre 5 requins, 5 attaques de requins. Donc ce sont relativement des chiffres à retenir. La méduse donc peut être fatale, mais en réalité, en règle générale, c'est une brûlure intense, c'est une brûlure qui est vraiment vive et qui parfois peut amener à des crampes musculaires, des vomissements, des œdèmes, également des troubles cardiaques, respiratoires donc, et de l'hypertension. Alors ce qu'il faut faire tout simplement et dans tous les cas, c'est de se rincer et de frotter avec l'eau de mer. Ensuite on prend un peu de sable et on se frotte à nouveau pour enlever les filaments et puis ensuite on remet de l'eau de mer. On peut éventuellement améliorer la situation, en tout cas se faire du bien en appliquant des corps gras comme du beurre de karité ou encore de l'huile essentielle de lavande. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Eric Aldéos. Prudent.